à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, il y a plutôt quelque chose d'intéressant qui vient de se passer, on va dire, à l'échelle grand public, qui se trame depuis le mois de juillet. J'avais quelques échos, je voulais pas vraiment en parler, mais j'avais des doutes. J'en ai parlé simplement en commentaire avec des abonnés. Tony Yoka, notre poids lourd national, vient de signer avec le promoteur Frank Warren. Est-ce une bonne chose? Oui. C'est une excellente chose. Vous savez, il est maintenant en Angleterre. En Angleterre, je pense que c'est une très bonne chose d'être chaperonné par Frank Warren, on le sait, promoteur de Daniel Dubois, champion du monde IBF en titre, qui combat dans une semaine d'Anthony Joshua. Une semaine, ça passe très vite, les gars. On va se régaler pendant cette semaine. Et de Tyson Fury, également ancien champion du monde, qui combat le 21 décembre contre Usyk. Frank Warren, il bosse bien, les gars. Il bosse très bien. Et c'est bien qu'il ait décidé de chaperonner Tony Yoka, mais c'est pour une raison bien précise, les gars. Et c'est ça qui devient intéressant dans cette vidéo, c'est que Frank Warren veut organiser la revanche des JO entre Tony Yoka et Joe Joyce. Et pour moi, c'est une très belle chose. Et je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo, à travers cette vidéo, pourquoi c'est une chose très intéressante pour Tony Yoka, pour Joe Joyce et pour le monde de la boxe. Alors revenons pour cela un tout petit peu en arrière. Tony Yoka, champion olympique, les gars. Wow, franchement, c'est exceptionnel en France. On avait énormément d'espoir pour lui. Malheureusement, on connaît la carrière professionnelle que Tony Yoka a eue. Mais il est en train de se remettre en cause. Il a pris la décision de repartir à zéro. Chose tout à fait méritable et respectable. Donc, en soi, c'est une très belle chose. Et je pense qu'il a besoin, c'est ce que j'ai évoqué dernièrement dans une vidéo, il a besoin de se rassurer en affrontant un poids lourd conséquent. Joe Joyce, c'est un poids lourd conséquent, mais l'avantage, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il subit le même parcours que Yoka. Il était destiné à être champion du monde. Il était destiné à avoir sa chance mondiale et il s'est confronté à Zhang, qui l'a éteint. Récemment, il a perdu contre Chisora, il a perdu sa confiance. Quand on prend Yoka, il a perdu contre Bakole. En fait, perdre contre Bakole ou Zhang, c'est pas du tout une honte. Mais les deux ont subi un revers face à un mur. Les deux ont un parcours similaire. Ils se sont rencontrés au JO. Donc c'est un combat extrêmement pertinent. En soi, j'étais, et je le suis toujours, un supporter de Tony Yoka, je le dis. Alors oui, récemment, j'ai fait un petit short. Pas hyper sympa, je le reconnais, mais c'est vraiment 100% humour. C'était au moment où Yoka se la pétait un peu trop. Voilà, c'est-à-dire que dans le domaine de la boxe, on se la pète souvent au moment des combats, au sens où moi je vais t'éteindre, je vais te mettre KO. Par contre, quand on est dans les camps d'entraînement, etc., on est souvent respectable. J'ai entendu plusieurs fois, même Tyson Fury faire des éloges sur Anthony Joshua, vice-versa, dans des camps d'entraînement. Mais là, Yoka, il avait une attitude qui me gênait parfois. Par exemple, Tony Yoka, quand il faisait ses premiers combats pro, il avait un peu sa dégaine quand l'autre tombe au sol, je me la pète. Il faisait ses cris à la Wilder. Il était un peu dans le monde, moi j'expose tout le monde. Et quand on lui a posé la question, est-ce que tu éteins Fury, Wilder, Joshua? Et il a dit Joshua et Wilder, oui, je les bats. Je pense que Fury, à ce moment-là, Fury volait un peu sur la ceinture, donc il a été un peu plus... il a réfléchi un peu plus à ses mots. Mais de dire qu'il éteignait Joshua et Wilder, c'était ambitieux. À ce moment-là, c'est comme si qu'il disait éteindre Bakole, en fait. Donc j'ai fait un short dans lequel on voit juste après l'affront de Bakole. Juste après, il se fait battre par Riyad Meri. Et il y a les propos de Tiozo qui sont... Franchement, j'ai trouvé que c'était extrêmement dégradant. Et pas judicieux, pas au bon moment. C'est-à-dire, Yoka vient de perdre pour la 3e fois d'affilée. Il est au micro de Canal+, hein, et c'était ce sponsor, etc. Et comme ça, face à Tiozo, un peu mesquine, quoi, en fait. Et Tiozo, il lui dit, mais c'est bien d'envoyer des jabs, c'est bien d'envoyer des gauches, mais on ne gagne pas des combats avec ça. L'autre, il a été plus puissant. Alors que Yoka, il pensait avoir gagné le combat au point, quoi. Je pense qu'il l'a effectivement gagné au point. Franchement, je vous le dis ouvertement, je pense qu'il l'a gagné au point, mais en France, c'est pas l'Angleterre, les gars. En Angleterre, il l'a gagné, en France, il l'a perdu.
Bref, c'est fait, les gars. Joe Joyce, il a perdu, c'est fait. Même contre Chisora, où j'ai été surpris, les gars. Ils sont tous les deux dans le doute. Il faut qu'ils s'affrontent. Je pense pas que ça va se faire au prochain combat. Je pense que Frank Warren va choisir un dernier combat pour Yoka, pour rebondir sur Joe Joyce. Et je pense qu'en soi, le dénouement, il peut être que positif pour l'un d'entre eux. Évidemment, je suis français, donc je souhaite la victoire de Tony Yoka. Bien que beaucoup vont dire, mais il n'a aucune chance contre Joe Joyce, parce que Joe Joyce, c'est un rock. S'il retrouve sa confiance, si on retrouve le Joe Joyce qui a affronté Parker, ou qui a affronté Dubois, c'est du costaud. Parce que dans sa carrière professionnelle, Joyce, il a fait du lourd en combat. Ce que n'a pas fait Yoka. Enfin, il a essayé contre Bacolé, etc., mais ça n'a pas réussi. Joe Joyce, il a réussi à battre Dubois pour la première fois, première défaite de Dubois. Joe Joyce, il a battu Parker, et violemment. C'est la dernière défaite de Parker. Donc Joe Joyce, s'il arrive à se retrouver, c'est du lourd, les gars. Mais si Yoka arrive à battre Joe Joyce au point, ne serait-ce qu'au point, il ne peut pas le battre par KO. Yoka, il n'a pas la puissance pour le battre par KO. Il peut le battre par au point, peut-être blessure, et c'est tout. Mais s'il y arrive, c'est un tremplin pour Yoka. On va reprendre Yoka, on va le repositionner à un emplacement de sa carrière bien avancé. C'est-à-dire que si Yoka bat Joe Joyce, en Angleterre notamment, on le repositionne dans l'esprit top 30 mondial, clairement. S'il perd contre Joe Joyce, on va dire, mais il a perdu contre Joe Joyce, surtout si Joe Joyce fait un beau combat, on va dire, c'est pas une honte en soi, ça dépend comment il va perdre. Donc en soi, est-ce qu'il prend un risque énorme? Non. Yoka, à ce moment-là, il doit se dire, j'ai perdu 3 fois d'affilée, je suis en train de me reconstruire en prenant des journeyman, donc j'ai rien à perdre à affronter Joe Joyce. Il faut qu'il y aille en mode, je l'ai battu une fois en amateur, j'ai plus rien à perdre en professionnel, c'est même pas ça passe ou ça casse. C'est une étape essentielle. Joe Joyce, en soi, il a davantage à perdre que Yoka. Parce que lui, il était à la porte du championnat du monde. Yoka n'a jamais été à la porte du championnat du monde, en termes de boxe professionnelle. Donc Joe Joyce, il veut se réhabiliter. Il vient de perdre contre Chisora. Donc lui, c'est soit il perd et c'est fini pour lui, soit il gagne et il recommence à relancer sa carrière, en fait. Donc, en soi, moi, je suis 100% pour ce combat. Je suis très content que Frank Warren chaperonne maintenant Tony Yoka. Ça devient son promoteur. C'est une excellente chose, les gars. J'attends vos commentaires avec impatience. J'attends de voir un peu, si vous suivez le fil de l'actualité, c'est tout récent. Hein. On l'a appris tout récemment, les gars. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.